Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va recycler des restes. C'est très important en cuisine de savoir utiliser les restes pour ne rien gâcher. Toujours avoir en tête que dans notre pays, et d'ailleurs dans le monde entier, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Il y a des gens qui sont obligés d'aller faire les poubelles pour se nourrir. Donc vous, s'il vous plaît, faites attention, quand vous avez des restes dans votre frigidaire, essayez de les recycler pour ne rien gâcher. Aujourd'hui, on va travailler un reste de poulet que j'ai fait cuire il y a quelques jours. On va faire un pain de viande. Le pain de viande, c'est très connu chez nos cousins outre-Atlantique, mais beaucoup moins dans notre pays. C'est tout simplement de la viande. Alors ça peut être du bœuf, du porc, de l'agneau. Aujourd'hui, ce sera du poulet que on va cuisiner dans une terrine. Alors après, on met ce qu'on veut dedans. Vous allez voir, moi, je vais utiliser tout ce que j'ai dans mon frigidaire. Et on va se régaler, comme d'habitude. Allez, je vous montre comment je réalise ce pain de viande. C'est parti! Pour ma recette, j'ai besoin de moutarde. Ici, c'est ma purée d'ail. On va prendre de l'échalote. On va prendre 2 œufs, de la chapelure, du thym citron. Si vous n'avez pas, vous prenez un thym classique ou de l'origan ou du persil, n'importe quelle herbe, du poivre, du sel, du chorizo. Et il nous faut aussi du blanc de poulet. Alors ici, on a mes blancs de poulet, vous voyez, que j'avais cuit dans un bouillon et que je vais, alors on va pousser ça, que je vais tout simplement émietter pour avoir un peu de mâche dans mon pâté de viande. Si vous avez fait cuire un poulet entier, vous pouvez très bien le dépioter aussi ou le mixer au mixeur si vous préférez. Une fois que mon poulet est haché, j'ajoute mes œufs. Hop. On met nos échalotes qu'on a hachées. Moi j'ai 3 belles échalotes pour que ça ait du goût. Ça pourrait très bien être de l'oignon si vous n'avez pas d'échalotes. On va ajouter l'équivalent d'une belle cuillère à café de ma purée d'ail. Là c'est pareil, si vous n'avez pas de purée d'ail, vous mettez une gousse d'ail hachée. On va mettre du thym citron. On parfume bien. La farce doit être bien parfumée. Parfait. Maintenant, on met l'équivalent de 2 belles cuillères à soupe, peut-être même 3. J'en mets 3 de chapelure. On va poivrer et saler. Et on mélange. Ce pain de viande, l'idéal c'est de le mettre dans une terrine. Alors, mon problème c'est que j'ai ça comme modèle ou ça comme modèle. Et que par rapport à mes proportions, il m'aurait fallu le modèle intermédiaire. Alors on va essayer de remplir dans le petit. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ça va être... Ah, quoique, en tassant bien. Parce qu'il faut quand même le pain de viande. Oh là là, oui, c'est vraiment... c'est chaud patate. Et bah écoute, ça va le faire comme ça. On va... Allez, le pain de viande, il faut que ça soit épais. L'idée, c'est de faire des petites tranches sympas. Et si je le mets dans ce moule-là, je vais avoir un machin tout fin comme ça. C'est pas bien. Bon, et ben on va faire comme ça. Allez, c'est parti. On va bien tasser. On va le bomber un tout petit peu. Mon four, lui, préchauffe à 180 degrés. Voilà. Allez, ça va le faire. Toc. On va couvrir le dessus de moutarde. On met une belle couche de moutarde. Voilà. Et on va ensuite mettre nos tranches de chorizo. Qu'est-ce que j'ai fait de mon chorizo? Il est là. Voilà. On va superposer un petit peu. Et tout ça, ça va partir au four. Allez, pour 40 minutes de cuisson. Parfait. Et ben voilà. C'est parti. 40 minutes plus tard, notre pain de viande est cuit. Mon chorizo a un tout petit peu grillé.
J'ai pas pensé à mettre un petit papier alu à mi-cuisson pour éviter ça. Mais bon, pensez-y. Couvrez d'un petit papier alu à mi-cuisson, ça sera parfait. On va attendre que ça refroidisse pour pouvoir le déguster. Ça y est, j'ai démoulé et coupé des tranches de mon pain de viande. Regardez ça comme c'est joli et appétissant. C'est vraiment un plat super simple à faire et idéal pour recycler tous vos restes. Alors, on le goûte. C'est super bon, j'adore. C'est vraiment délicieux. Ce pain de viande, vous allez l'accompagner d'une belle salade verte ou même d'une salade d'endive ou d'une salade de crudité. Il se mange tiède ou froid et il va se garder 2 jours dans votre frigidaire sans souci. C'est vraiment un délice. J'espère que cette recette vous a plu. Moi, je l'adore. Je vous fais des gros bisous et puis on se retrouve très vite en vidéo. On a plein de choses à voir ensemble encore. Allez, je vous embrasse. Ciao!